Coucou tout le monde, c'est Murgane. Alors on se retrouve pour la question du vendredi et ma caméra aujourd'hui elle m'énerve à faire des focus foirés. Il fait de plus en plus gris donc c'est pour ça c'est un petit peu sombre. Donc je vais tirer deux questions aujourd'hui. J'espère qu'elles seront pas trop difficiles parce que si je dois en faire deux, vu que vendredi dernier je l'ai complètement loupé, je vous ai pas oublié hein, bien sûr. C'est juste que j'ai pas eu le temps et pas assez de calme autour de moi pour pouvoir vous faire une vidéo potable. Donc on y va. Tout cela, c'est plus beaucoup. Hein. Alors, as-tu une anecdote intéressante et amusante avec les cartes? Des anecdotes intéressantes, il y en a. Amusantes, pas forcément. Oui, on va dire oui. Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui ai fait le tirage. Ma cousine, donc j'avais 18 ans, me tire les cartes et me dit... donc c'est des cartes runiques, donc c'est des runes qui sont représentées sur les cartes et c'était son jeu préféré. Et donc me tire les cartes et me dit oula, tu vas rencontrer quelqu'un et tu sauras son soleil dans sa vie, son pilier sur lequel il va s'appuyer. Et elle me dit ça va être un bel amour quoi. Et bon, soit. Elle me tire les cartes et je rencontre celui qui est mon mari aujourd'hui, une semaine après. Et donc, et avec le temps, il me dit que je suis le pilier de sa vie et que je lui ai donné un autre éclairage à sa vie, quoi. Donc oui, l'anecdote, oui, c'est pas amusant, c'est bien tombé. Enfin, c'était... le message était puissant du coup, puisque nous allons fêter nos 13 années de couple à la fin de la semaine. Donc voilà. Après, il y a des anecdotes moins amusantes. Oui, par exemple, une de mes belles-sœurs qui me demande de tirer les cartes. Et donc, elle me dit, est-ce que tu vois si on va avoir un bébé bientôt? Et donc, je tire les cartes et puis je regarde et je lui dis, ah oui, ça c'est sûr que normalement tu vas avoir un bébé bientôt. Elle me dit pourquoi? Je lui dis, parce que si je comprends bien, il est déjà dans ton ventre. Et c'est ce qui s'est passé puisque, en fait, voilà... La petite était déjà présente quand sa maman m'a posé la question. Donc voilà, ouais, ça fait partie des anecdotes amusantes. Ensuite, allez, je vais en sortir une autre. J'avais l'habitude, à la cafétéria de l'université, j'avais toujours un jeu sur moi et donc je tirais les cartes à mes amis, puisqu'en fait elle fermait à une certaine heure et... on va dire le responsable de la cafétéria nous laissait tout le temps rester, même si elle était fermée, le temps que lui en fait s'occupe. Et donc je suis un petit peu émue parce qu'il nous a quittés et il nous manque beaucoup. Excusez-moi. Et donc il avait une collègue en fait qui vient et qui me dit est-ce que tu voudras bien me tirer les cartes à moi aussi? Et je lui dis oui, tu veux qu'on se mette à part? Elle me dit non, pas la peine. Je lui dis tu es sûre parce que quand même, enfin il y a des choses personnelles qui peuvent ressortir. Et donc elle me dit non, ça me dérange pas. Et là je me suis dit bon, elle prend pas trop ça au sérieux, mais c'est son choix. Moi je l'ai prévenue. Et donc, du coup, elle me dit, tire-moi les cartes sur l'amour, mais je te dis rien. Je dis, oui, oui, si tu veux. Et là, en fait, il s'avère que du coup, j'ai dû
j'étais gênée de parler parce qu'il y avait tout le monde et que ça concernait quand même sa vie intime et que c'était gênant parce que c'est la dame qui travaillait là-bas, donc même si on a des contacts polis, etc., cordiaux, ça rentrait vraiment dans son intimité, c'était gênant qu'il y ait du monde. Et donc du coup, tout est ressorti, sa relation avec un homme marié, comment ça se passait, avec la façon en fait dont cet homme l'a considéré, et c'était plus un jeu qu'autre chose. Et donc il a fallu lui dire tout ça et lui dire tout ça devant tout le monde. Je lui ai encore proposé si elle voulait qu'on change avant que je lui parle, elle me disait que non, donc voilà, et j'ai vu à son visage que elle est devenue toute rouge et très gênée, et quand j'ai terminé mon tirage, elle m'a dit oh mon Dieu, je savais pas que tu allais pouvoir sortir tout ça, j'y croyais pas. Et je lui ai dit c'était par délicatesse que je t'ai proposé de te mettre à part. Et donc du coup voilà, ça c'était amusant dans le sens où elle, en fait elle venait en croyant que c'était des foutaises, et elle s'est fait un petit peu attraper, et voilà, après j'étais désolée parce que les messages n'étaient pas forcément sympathiques à transmettre, et, et se sont avérés, ça s'est avéré être le cas pour ce que je lui ai dit, mais bon, après voilà, sur le coup elle était gênée, mais après elle m'a dit merci parce que ça lui a permis d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses et de voir qu'effectivement elle n'était pas avec quelqu'un de très sérieux. Donc voilà pour cette question. Le papier, hop, c'est fini. Que je le reprenne pas. Et on va en faire un autre. As-tu des tirages favoris? Je cherchais un jeu. Je reviens. On a changé d'angle à la caméra. Et des tirages favoris. Oh là là, en ce moment, j'ai l'impression que je vous parle que de tirages, dis donc. J'ai pris le Crystal Vision. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de douceur. Et de moments doux. Et que celui-là, il me va très bien. Très girly. En ce moment, envie de cocooning. C'est peut-être le temps. C'est un peu gris. Un peu pas très beau. Et donc, du coup, celui-là, ben, ça me va bien. Donc quels sont les tirages que je vais faire le plus souvent? Le plus souvent, je vais faire le tirage de réponse à une question en 3 cartes que je vous ai déjà montré. Donc je pose ma question, je coupe, bon je ne vais pas le faire là. Et donc je vais faire le... attendez que je vous dise, vous voyez bien là. Ce qui va appuyer le déroulement en fait pour ma question. Ensuite, je vais faire ce qui va bloquer et le résultat à ma question. Voilà. Ça, c'est un tirage favori. Ensuite, le tirage relationnel avec ce que je pense, ce que la personne pense, notre relation et tout ça, même si ce n'est pas des tirages forcément amoureux, je le fais quand je sens peut-être un blocage dans une relation, ou quand il y a de nouvelles relations qui se forment, etc. Si les cartes ont un message à me faire passer là-dessus. Donc voilà, je peux le faire avec qu'importe les personnes avec qui j'ai une relation, pas amoureuse, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Donc voilà. Ça c'est un tirage. Ensuite, j'aime bien juste battre les cartes et demander aux cartes tout simplement qu'est-ce qu'elles ont à me dire. Voilà. Est-ce que vous avez un message à me faire passer? Je tire 3 cartes. Voilà, je tire 3 cartes tout simplement. Et je demande quel est le message qu'elles ont à me faire passer. Puis je lis en fait. Je lis en fait le message, sachant que la première qui est sortie, voilà, je considérerai pas que celle-là va avancer là. Donc je suis l'ordre chronologique de sortie. Et je lis, je retourne en fonction. Donc juste je fais un tirage simple pour savoir ce qu'elles ont à nous dire là-dessus. Donc voilà pour vraiment les tirages, on va dire, favoris.
Il y a quelque chose que j'aime bien aussi faire. C'est pas réellement un tirage, on va dire que je me sers du tarot et d'une certaine forme de calcul qu'on peut utiliser en numérologie pour sortir 3 arcanes qui correspondent à une personne. J'aime bien savoir les arcanes qui sortent collés à ces personnes-là. Et ça m'en dit souvent, ça m'apprend beaucoup de choses sur la personne. Donc on peut savoir si c'est une personne déterminée, si c'est une personne joyeuse, si c'est une personne créative, si c'est une personne qui a besoin d'être plus ancrée sur terre. Voilà, on a beaucoup de choses et ça permet aussi, c'est pour ça que souvent avant de faire un tirage, j'ai besoin de la date de naissance, j'ai besoin du prénom, parce que avant de faire votre tirage, je tire toujours ces 3 cartes pour apprendre à vous connaître. Les cartes me diront ce que... donc je tire ça et parfois je dis juste, qu'avez-vous à me dire sur cette personne-là? Et donc je retire mes 3 cartes comme je fais et je lis ce que les cartes vont me dire parce que elles vont mettre en avant des qualités d'une personne, certains problèmes, certaines choses sur sa situation. Donc ça me permet de connaître sans vraiment connaître les personnes, mais par les cartes, connaître un petit peu comment sont les personnes pour pouvoir faire des tirages les plus adaptés possibles à elles, pour comprendre un petit peu mieux le tirage qu'il va avoir en fonction de ce qu'elle voulait. Parfois c'est juste un thème, parfois les personnes posent une question et donc voilà, ça m'est arrivé d'avoir une maman en fait qui me posait la question pour son fils qui ne trouvait pas de place dans le milieu professionnel qu'il souhaitait. Et donc je me suis aperçue en faisant ça, elle s'inquiétait beaucoup pour son fils, mais son fils ne voulait plus aller là-dedans en fait. Les cartes me disaient qu'il n'avait pas réellement la volonté d'aller là-dedans. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Mais il n'osait pas décevoir sa mère qui avait de l'espoir pour lui et qui allait s'inquiéter. Et donc du coup, il fonçait là-dedans. Donc aucun des deux n'était heureux parce qu'elle s'inquiète pour son fils. Son fils ne voulait pas décevoir sa mère. Et donc du coup, je lui ai dit, voilà, les cartes disaient à cette dame que voilà, il fallait qu'elle écoute son fils et qu'elle accepte de le laisser parler et de l'écouter et voir qu'il aille suivre son chemin parce que sinon ben, la situation était bloquée. Donc c'est ces tirages en fait avant qui me permettent parfois voilà, de mieux connaître les personnes et la situation, parce que même parfois il y a des personnes qui veulent présenter un petit peu leur histoire, mais ce sont elles qui présentent leur histoire avec leur point de vue sans objectivité. Et il y a parfois c'est un peu dévié par rapport à la perception réelle. Et donc, ça permet de rectifier tout en écoutant les personnes et de ne pas les heurter non plus. Donc, voilà pour mes tirages, voilà pour les 2 questions. J'ai rattrapé mon vendredi. Je voudrais vous remercier à tous ceux qui me suivent, donc à ceux qui participent au jeu du Dixit, à ceux qui, je suis sûre, Yana, ont envie de participer, n'osent pas poser des commentaires parce qu'il y a toujours des gens qui ont peur de se tromper, peur de mettre quelque chose qui ne va pas. Donc je les remercie aussi à vous qui êtes un petit peu timide derrière votre écran, et je vous dis, n'hésitez pas, mettez-le, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse dans le Dixit, on est juste là tous ensemble au même niveau pour s'amuser. Le jeu a été repris sur Facebook, par YouTube, et ça je trouve ça génial parce que c'est des petits moments qu'on passe tous ensemble et qui m'amusent beaucoup. Je voudrais remercier à tous ceux qui m'envoient des gentils messages par privé ou quoi. J'essaye de vous répondre vraiment autant faire se peut. Voilà, mais il s'avère que parfois je me couche très tard, donc il est possible que le message arrive dans la nuit si vous dormez, ou n'importe quand dans la journée. Voilà, j'ai pas vraiment d'heure pour répondre. C'est dès que j'ai un petit moment devant moi, je me permets de le faire. J'ai fait une vidéo sur la chaîne la dernière fois pour essayer de répondre aux questions pour ceux qui commencent au tarot.
Je suis en train d'essayer de rédiger ça pour vous donner un document en e-book, enfin une pub ou PDF ou quoi que ce soit, pour que vous puissiez le garder avec vous si vous commencez, ça peut vous aider. Et voilà, je ferai peut-être passer des petits messages comme ça vous mettre un petit peu une petite histoire que je raconte quand j'ai eu des amis qui ont voulu commencer à apprendre le tarot qui, avant de s'intéresser aux mineurs, s'intéressaient aux majeurs et étaient un petit peu perdus. Et je leur raconte toujours une histoire, la même histoire plus ou moins, pour qu'ils apprennent à connaître les arcanes majeurs. Alors bon, je vais vous laisser là parce que ça s'assombrit de plus en plus. On va se retrouver dans le noir total. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaye de faire, dès que je peux, des revues qui manquent. Et tout ça, je te ferai la revue du Raven Dream. J'ai pas oublié, j'ai bien vu ton commentaire. Et je le fais dès que possible. Allez, bisous, bye bye.